Lébé Junior et lui, Lébé Junior, ancien joueur de l'AS Athlétique d'Adjamé, et Ngoron Cédric du COE Sport. C'est Ngoron qui a la maîtrise du ballon. Le centre d'Ngoron pour Kofi qui va frapper, mais la frappe n'était pas puissante. Elle était un peu ratée, on dirait. Récupération de William Togui dans les jambes du défenseur rafaliste. Togui avec Aïsson. Il va frapper Sacré. Ils se sont un peu mélangés, Sacré et Aïsson. Il n'y a pas eu de communication véritablement. Corner pour les Gagnonnais qui poussent. Tout de suite, ils repartent à l'abordage. Donc, ils remontent encore les intentions qu'ils ont montrées en cette première mi-temps. C'est notre plus grande expérience et puis c'est la prière qu'on fait pour l'équipe. Il faut qu'on ait Lébé, passement des jambes pour le centre, la tête de Bati. Et c'est dedans. Oui, l'ouverture de la marque, signé William Togui, le Sporting Club des Gagnois, qui permet donc à son équipe, sinon William Togui qui permet à son équipe tout de suite de mener à la marque sur cette tête-là, juste à cette pression. Et là, il y a Sissoko qui va lancer l'autre Diallo Ousmane qui va essayer maintenant de s'infiltrer. Il va frapper au deuxième poteau, il n'y aura personne à la réception. Agueil sera court, le ballon sera contre au passage. Ce sera un corner qui fait une espèce de frappe. Roger, c'est pas encore fini, il y a un autre ballon qui arrive. Et à cette intervention, cette sortie de Diallo Ousmane qui va propulser ce ballon qui semble être anodin dans cette surface de réparation de l'équipe du Stade d'Abidjan. C'est l'ouverture de la marque. Les Aiglons viennent déjà d'ouvrir le score. Il va frapper ce ballon. Il s'élance, il emmène ce ballon, c'est bien frappé. Zadi Hortalin, ballon vicieux. Heureusement pour l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, son portier fait une belle appréciation puisque le ballon tombe sur le filet. Et en tout cas, c'était une charnière. On va dire une ligne défensive qui était très puissante. À la ballon perdu. Situation pour l'équipe du Stade d'Abidjan. Et c'est l'égalisation. C'est l'égalisation pour le Stade d'Abidjan, surtout avec ce garçon, Kofi Luku. Il fallait faire attention, surtout avec ce type d'errement défensif, ce type de perte de balle. On en avait eu une il y a quelques instants. Mais là, sur ce coup-là, le Stade d'Abidjan profite énormément de la situation. Qui peut le remettre en confiance. Qui lui en permet même d'avoir, on va dire, la confiance de ceux-là même qui s'intéressent. Travailler, bien bosser et de continuer à progresser, ce qui lui donnera beaucoup de chance à revenir en sélection. Et Sissoko Mori, rapidement sur son ancien capitaine, ils sont tous devenus de l'AS Standard. Le centre au point de pénalty de Kofi Marcelin sera repoussé par la défense du Stade d'Abidjan. Et il y a cette remise instantanée de Diallo Ousmane. On va se mélanger les pinceaux. Gonazo Beyatomo, on parlait de ce joueur providentiel. À peine entré à l'entame de la deuxième période. Gonazo Beyatomo Ronaldo redonne l'avantage à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Ça fait 2-1 pour les Aiglons qui reprennent, on va dire, la marche en avant dans cette affiche. Voilà, Gonazo a conclu la bonne période de l'Africa Sport par ce but d'opportuniste. Nakanaba qui... Et ils n'iront pas plus loin. La rencontre va se terminer là avec 4 buts inscrits au total. 3 pour l'Africa Sport d'Abidjan et 1 pour le Stade d'Abidjan. Après sa lourde défaite face à l'équipe de la SEC Mimosa lors de la 6e journée, score 5-0. Le Stade d'Abidjan croyait pouvoir relever la tête. Malheureusement pour les stadistes, c'est l'Africa qui profite de cette mauvaise passe du Stade d'Abidjan pour se relancer, pour non seulement prendre 3 points et se hisser sur la plus haute marche du podium à la différence de points face à la FA d'Abidjan. Et Vigoré qui a manqué là sa passe, du coup ça se transforme en une situation intéressante pour le COE. La frappe d'Nguessan Bunoël repoussée par la défense du WAC. Une autre possibilité, on va crier pour une faute de main. Eh bien oui, il y aura pénalty déjà après 4 minutes et 40 secondes de disputer dans cette affiche entre le COE et le WAC. Nguessan Bunoël, le face-à-face avec Mandu Boris. L'attaquant, on va dire le milieu du COE Sport se lance, il frappe. Et voilà, imparable pour le portier du WAC, du Williamsville Athletic Club, qui bien qu'ayant suivi la trajectoire du ballon, mais sera court. Ça fait l'ouverture de la marque pour le COE Sport de San Pedro.
le portier de cette équipe du Sewe. Abregua. Il va un peu manquer son contrôle sans se poser de questions. Niaké. Attention, Nguessin Bunoël va frapper. Le ballon contré va mourir au fond des buts du WAC. Attention, le Sewe Sport de San Pedro est en train de renaître petit à petit avec ce deuxième but. Ce deuxième ballon frappé par Nguessin Bunoël. Oui, c'est aussi l'une de ses qualités. Pitre qui va renvoyer les deux formations au vestiaire avec un large sourire sur les différentes lèvres des joueurs du Sewe Sport de San Pedro. Mais attention, attention, le coach l'a dit, il reste toujours prudent. Mais pour l'instant, les Sewekais réalisent une très bonne entame de match depuis le début de la saison avec ce score de 2-0 à la pause face à l'équipe du WAC qui reste pour l'instant l'équipe à être invaincue dans ce championnat. Ataoula Kwasi, le centre, peut-être la tête de Veya Kwame. Et là, la claquette superbe. Il est monté, le capitaine du WAC. Celui-là même qui a pour idole Nemanja Vidic. Le haut dans les airs avec Nantes. Le capitaine est monté, il a déserté sa défense. Il va se permettre un spectacle. Va-t-il pouvoir se muer en passeur? La frappe, il n'y a pas de joueur devant. Il y a du cafouillage. C'est repousser le danger encore là. Avec cette fois Sikone qui va décaler Jean-Willy. Le centre de Jean-Willy pour son frère jumeau. C'est le capitaine! C'est le capitaine Diallo Kwasi qui va monter, qui a déserté sa défense, qui remet les équipes, non pas à égalité, mais qui permet au WAC de réduire la marque. Mais quel capitanat, quelle hargne de la part du capitaine. Capitaine, peut-être l'un des tout derniers ballons de la rencontre, là avec Ataoula Kwasi. Ataoula Kwasi qui va provoquer, qui va accélérer dans ce couloir droit. Ataoula, la petite talonnade derrière, le pied d'appui, le centre, la tête de Zami, le capitaine, Quel match! Quel match! Ici au stade Robert Champroux de Marcory, le défenseur central qui s'est mué en attaquant et qui met l'équipe à égalité à 2 buts partout. C'est incroyable, Didier. Quel scénario incroyable qui nous a été offert par cette équipe du WAC qui reste invaincue dans ce championnat. Voilà la sortie des vestiaires du stade Robert Champroux de Marcory. En plein cœur d'Abidjan, capitale abidjanaise. On dira, vous êtes en Afrique, vous êtes chez vous. Des instants seulement. Et voilà, c'est parti pour cette rencontre. Il peut fixer Foncilio, il est passé Foncilio avec sa vitesse. Encore une fois, non, il ne passera pas par la deuxième fois. Et Foncilio va obtenir le coup franc. Il a bien négocié ce coup franc-là. Issa Sanogo à baguette. Issa Sanogo. Et ça ne passera pas. Ça a été bien sorti par Cossier Clovis. Mais qu'est-ce que c'était bien tendu. Capeux Noël qui va l'envoyer, lui, digne fils de San Pedro. Capeux Noël, originaire de la ville même. Ah ouais. Qui a fait ses premiers pas là-bas à San Pedro. Qui va lever le ballon. Capeux Noël, c'est bien levé. Et ça va passer juste à côté. Nyambo Pacom Macrapa. Il sera gêné par 2 défenseurs de la SEC Mimosa. Mais quelle frayeur. Gervinho a rejoint la tribune présidentielle du stade Robert Champroux de Marcory. La tribune officielle, on dira. Le petit frère, le grand frère. Voici un but. Ah oui, le corner de la SEC Mimosa. Transformé par Comlang Benyado. À l'arrivée juste de Gervinho. Oui, Gervinho arrive à point nommé. Anda Olamine, qui va remettre le ballon à l'adversaire complètement. Alors que c'est terminé. C'est terminé. Oui, c'est fini. La SEC Mimosa va s'imposer ici au stade Robert Champroux de Marcory sur la marque de 1-0 face aux Pétrusiens. Ouais, victoire logique, hein, on va dire, des jaunes et noirs. Ils ont dominé ce match-là, pas de bout en bout, mais ils l'ont bien maîtrisé jusqu'à la pluie. Et ensuite, à la reprise, ils ont montré qu'ils étaient au-dessus. Une victoire méritée de la SEC Mimosa. Quel commentaire sur ce match de la SEC et surtout sur votre frangin? Non, il a fait un match normal, je dirais. Mais je pense que le plus important, ce n'est pas personnel, c'est collectif. Ils ont gagné 1-0. Ça n'a pas été facile sur un terrain, surtout avec une grosse pluie. Mais je suis content qu'il s'épanouisse, qu'il s'éclate ici. Il en a besoin. C'est pour ça qu'on a demandé à ce qu'il revienne en Côte d'Ivoire jouer. Aujourd'hui, je pense qu'il est content d'être là.
Il a fait un tremplin avec le WAC. 6 mois, aujourd'hui il a la SEC. On est content pour lui. La SEC, c'est un grand club avec une grande histoire. Donc je pense qu'il a tous les moyens dans ce club pour pouvoir s'exprimer.